Comment ça se passe, les instants de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui on va parler de JoJo, c'est la suite de Phantom Blood. On va parler de la deuxième saison, de la deuxième partie. On va parler de Battle Tendency avec Joseph Joestar. Et c'est une partie, donc, écoutez, l'auteur magnifique qui est Hirohiko Araki, bien sûr, que moi j'adore tout particulièrement. Vraiment, 135 tomes, moi je les ai lus, les amigos, et l'animé, je l'ai grindé, mais comme jamais. Franchement, je vous conseille vraiment la saga JoJo's Bizarre Adventure, plus que tout. Donc, notre cher Hirohiko Araki, édité chez Tonkam, c'est de 86, donc ça date, hein, ça date. À cette époque-là, son dessin il évoluait encore. Par exemple, si vous prenez la deuxième saison de JoJo et vous prenez la 8e, il a grave évolué au niveau de son dessin, au niveau de plein d'autres aspects aussi, au niveau du scénario, mais trêve de bavardage, on est là pour parler de Joseph Joestar. Écoutez, on va lire le résumé. Deuxième partie de la grande saga JoJo's Bizarre Adventure, direction les années 30, où aventuriers, soldats nazis et dieux d'un autre temps s'affrontent dans une immense chasse au trésor. Vraiment, c'est une partie waouh, incroyable, avec les hommes du pilier, toujours le masque de pierre et tout, vraiment génial. Donc New York, 1938, près d'un demi-siècle après la défaite de Dio, Joseph Joestar, le petit-fils de Jonathan, s'installe à Big Apple avec Erina, sa grand-mère. Depuis son plus jeune âge, Joseph est un enfant intrépide et casse-cou, mais il a surtout des prédispositions pour contrôler l'onde. Ah oui, effectivement, apparemment ça se transmet pas de génération en génération, mais une génération sur deux, ça saute une génération apparemment. Et donc pendant ce temps, Speedwagon, avec l'aide de sa fondation, découvre des vestiges mexicains, une grotte étrange, un pilier dans lequel est encastrée la silhouette d'un homme. Ne serait-ce que le créateur du terrible masque de pierre. Et donc, franchement, un récit qui évolue magistralement bien, quoi. Vraiment, ça se tient, quoi. Et ça donne réellement envie, de passer chaque page, de découvrir ce qui se passe dans cette aventure complètement incroyable. Parce que là, vraiment, le mot aventure commence à prendre tout son sens. New York, Mexique, enfin on va un petit peu voyager avec les Allemands, les nazis et tout. On va vraiment voyager dans cette partie. Et c'est assez incroyable à quel point Araki il arrive à titiller l'intérêt du lecteur, avec un scénario qui sort un petit peu des sentiers battus, avec une imagination surtout. On reconnaît un grand auteur à une grande imagination, les amigos. Ceux qui font des trucs déjà vus, ceux qui font du repompage intensif, qui se sortent pas les doigts du fiac, pour ainsi dire. Ils arrivent à rien, ils font pas 130 tomes, ils font pas une carrière de 40 ans dans le manga. Et ben Hirohiko Araki, les amis, c'est le cas. Donc les points forts de la série, cette seconde partie sortie au Japon dans les années 80 et surtout influencée par Indiana Jones et Ken le Survivant. Vous imaginez le mix? Non, c'est super, moi j'adore. J'avais mis un commentaire sur Manga News, j'avais noté incroyable seconde partie, j'aime beaucoup les personnages et les antagonistes, tout y est. Et oui, des combats incroyables et dantesques. Les hommes du pilier font grave peur tellement ils sont puissants, parce que oui, il y en a plusieurs. Et le lore continue de grandir, l'onde évolue, les pouvoirs du masque de pierre aussi, donc que de plaisir. Ça donne lieu, waouh, à des affrontements, les amis, de haute volée. Ça c'est sûr et certain. L'animé est aussi clairement à la hauteur et fait le boulot si on veut pas trop se forcer à lire la trop petite édition de Tonkam. Une édition anglaise sortie en moyen format et page couleur, et c'est un vrai plaisir. Et oui, Viz, je crois que c'est Viz ou non, Sig en anglais, ils sortent les JoJo en moyen format avec des pages couleurs.
C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette à lire ou à relire. Si vous êtes par exemple un tant soit peu anglophone, ou que vous n'avez pas trop peur de rechercher certains mots-clés si vous ne les comprenez pas à la lecture. C'est vraiment, vraiment, vraiment une édition qui vaut le coup. Moi, je vais me prendre tout Jojo aussi en anglais, je m'en fous si je l'ai en double. Je me referai une relecture avec cette édition-là, que je trouve être de qualité. Celle-ci, bah, au final, avec la fresque, restera décorative. Hein, voilà, une fois qu'on l'a lu, bah, on préférera éventuellement revoir l'animé hein, pour se replonger dans l'univers, parce que l'animé est vraiment, vraiment, vraiment au top au niveau de l'animation. Et des couleurs. Non, ça retranscrit vraiment, vraiment, vraiment bien le travail de Hirohiko Araki. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de faire comme One Piece 1000 épisodes pour raconter l'histoire qui est racontée. Ici, en 190-200 épisodes, vous avez déjà les 6 premières parties de Jojo. Donc, comme quoi, voilà, il faut... Hein, tout. Mais ouais, mais c'était à l'époque, tous ces hors-séries de One Piece, là, ça a flingué la série. Il faudrait refaire un animé sans aucun hors-série, en allant droit au but, en évitant peut-être 2-3 petites choses qui sont pas nécessaires, quoi. Il faut du tri dans une œuvre quand on l'adapte en animé. Mais ici, que ce soit à la lecture ou l'animé, c'est vraiment, vraiment une histoire qui nous tient en haleine. On a les antagonistes, hein, on a Cars surtout, qui est un vampire, et il y a un super masque de pierre aussi dans cette histoire-là, qui fait en sorte qu'il obtient d'autres pouvoirs. Enfin, c'est vraiment Joseph Joestar, il est intrépide, quoi. Il est complètement dingue. Il a vraiment pas peur de se frotter à littéralement des immortels. Et il a surtout beaucoup d'ingéniosité dans ses attaques, dans un petit peu les armes qu'il utilise. On fait aussi la connaissance de César Zeppeli, qui est donc un des descendants de la famille Zeppeli, et qui est un personnage aussi très 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 chouette. Ils sont un peu comme chat et chien avec Joseph, donc c'est un petit peu marrant de voir comment ils s'apprécient mais ils se détestent, et ils ne prennent pas les mêmes choix, ils n'ont pas la même logique dans leurs actions. Ça donne lieu à plein de choses. Et on se dit, ok, 7 tomes, ouais, ok, mais c'est pas beaucoup 7 tomes. Enfin, ça raconte tellement de choses. Et ben oui, franchement, Hirohiko Araki en 7 tomes, il raconte énormément de choses. Il nous fait vivre une aventure complètement exceptionnelle. Franchement, mais j'ai mis 18 sur 20 hein, pour cette deuxième partie de Jojo. Oui, on est sur du 9, 9,5 sur 10. C'est de haute volée, les amis. Je dévore les pages de Jojo. C'est un des meilleurs mangas qui existent au monde. Ça, je vais vous le dire à chaque bilan lecture de chaque partie de Jojo. Donc, j'ai vraiment besoin de vos retours, besoin de votre avis par rapport à la saga Jojo. Petit à petit, toutes les 2 semaines, je vous parle d'une nouvelle partie. Et donc, dans 2 semaines, on parlera de la 3e partie avec Jotaro. Et là, les choses sérieuses commencent, les amigos. Oh, on tape les petites pauses à la Jojo. Allez, un petit like, la vidéo, les cocos, abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao ciao les gars. Come out of the sky and they're standing